Questions-réponses avec le phytothérapeute Auguste Balandamio pour parler de l'ulcère de Buruli appelé en langue vernaculaire Mbassou ou Mwanza. Bonjour. Oui, bonjour mademoiselle Marielle. Comment allez-vous? Là, je suis bien. Alors, l'ulcère de Buruli est défini comme une maladie causée par une bactérie qui se manifeste au niveau de la peau, mais certaines personnes pensent que c'est dû au mauvais sort jeté. Alors, vous, en tant que phytothérapeute, est-ce que c'est possible de nous partager votre expérience au sujet des causes, sinon de la manifestation de cette maladie? Merci mademoiselle Marielle. Je me pose toujours des questions pourquoi les gens, dès que la personne tombe malade, il a un problème sur les infections de la peau, aussitôt il met la tête sur le Mwanza. Il met la tête sur le Mbassou. Nous devons connaître que notre peau, l'homme, est devant beaucoup des obstacles. Donc la peau doit être aussi malade comme le corps. Et quand on parle des maladies de peau, il y a beaucoup de sortes de maladies de peau. On peut retrouver les eczémas, fait partie des maladies de peau. La dermite fait partie des maladies de peau. L'érifécicelle fait partie des maladies de peau. Et les érythènes également fait partie des maladies de peau. Donc, dans ce cadre des pathologies, chaque pathologie que j'ai citée a au moins ses symptômes. Et c'est à partir de ces genres de maladies qu'on peut déterminer est-ce que réellement c'est le Mwanza ou réellement c'est le Mbassou. Maintenant, nous n'allons pas arriver peut-être au terme. Nous allons arriver dans les jours à venir, terminer. Nous allons conclure est-ce que le Mwanza existe? Est-ce que le Mbassou existe? Aujourd'hui, nous allons prendre un exemple sur les érysipènes. Hein? Érysipènes, ce sont des inflammations aiguës. Hein? Au moment où vous pouvez retrouver quelqu'un qui te trouve avec des placards rouges, là. Hein? Et l'ongitu est comme un mbata rouge, comme un bela, et bimien. Ça, c'est lorsqu'on décape sa peau. Oui, oui, non, c'est une maladie qui est comme ça. Okay. Ça te vient de rougettes là et puis la peau change. Aussitôt les gens peuvent dire que non, ah, Motwana, c'est déjà le Mwanza. Alors, ce n'est pas le Mwanza. Ça, c'est dans le cadre d'une infection qui est similaire à un microbe donné. Alors, ce fameux Mwanza, comment est-ce que vous, hein, vous êtes phytothérapeute, certes, vous arrivez à le détecter? Non, on ne détecte pas le Mwanza comme ça. Ok. Les gens ont pris la détection du Mwanza parce qu'ils connaissent traiter, et soit la gale, soit quelque chose, et aussitôt, non, c'est le Mwanza, et ils sont obligés de mettre le Mwanza. Vous allez voir, vous allez faire une expérience. Tous ceux qui ont le Mwanza, après avoir traité le Mwanza, à un moment donné, quelque temps, les réactions reviennent. Donc, pour vous dire que quelque part, il y a une pathologie qui est là. Paraît-il que c'est mystique, voilà pourquoi ça revient. Oh, vous savez, mystique, quand vous parlez de mystique, on connaît le mystique. Okay. Hein, je suis également ritualiste et autres. Et également, moi, j'ai connu des praticiens hier qui te traitent. Tu vois la guérison d'après. Mais quand il se dit que aujourd'hui j'ai faim, je dois appeler à Marielle, il doit venir encore me donner de l'argent. Il souffle cette maladie, ça te revient. Tu te dis, je dois repartir chez M. Auguste parce que c'est M. Auguste qui m'avait guéri. Tu vois? C'est ça, ça se passe dans le cadre mystique. Parce que cette sorcellerie existe. Je n'en disconviens pas. Mais quand on parle de maladie de la peau, les gens doivent respecter les normes de maladie de la peau. Quand la personne peut avoir des symptômes, vous allez retrouver quelqu'un qui, pendant tout le long de la journée, là, il y a des boules qui sortent. Il y a des boules qui sortent. Oui, et la personne se met à gratter. Et puis aussitôt vous dites que c'est le Mwanza. Non. Ce sont des ripènes qui sont sortis.
Et à base de la maladie, à base des médicaments donnés, que ce soit la médecine moderne, que ce soit la médecine traditionnelle, on peut retrouver la solution. C'est que nous sommes tellement figés, comme l'a dit mon frère Tibus, que les gens sont toujours là. Ça, c'est Satan. Il ne sort jamais de l'esprit de Satan. Et voilà pourquoi il reste malade. Mais le Mwanza, que ce soit le Mwanza, que ce soit le Mbasu, hein, ce sont les maladies de la peau. Autre symptôme de cette maladie? Ben, il y a des eczémas, par exemple. Quand la personne a des eczémas, tu vois, les eczémas, les premières couches de la peau enflent, et vous avez les dermites, et vous avez la peau qui devient molle, vous avez parfois le pied s'enfle. Vous allez toujours vous dire que c'est le Mwanza. Est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent, internes hein, peut-être, qui peuvent être à l'origine de ces réactions au niveau de la peau? Oui, quand vous prenez la tuberculose, Ok. la tuberculose donne la personne à une réaction de Mwanza. Ok. Hein? Prenez exemple des gens qui ont le sida. Dès que le sida, vous constatez, commence à avoir des taches noires, tout se dit, ah, il y a déjà le Mwanza qui est là. Non, ce sont les symptômes. Ce sont les microbes de la tuberculose. Ok. Lorsque la personne a des microbes comme les streptococciques, qui sont comme des chenilles, et lorsque vous lavez ce genre de microbes, ça tourne, c'est comme on a mis des chaînes le long de votre corps, et ça commence à fonctionner avec une chaleur. Et quand ça va donner les réactions, vous allez toujours dire non, on m'a jeté un mauvais sort, c'est le Mwanza. Il y a beaucoup de pathologies. Et vous, comment est-ce que vous traitez cette maladie? Non, mais chez moi, par exemple, lorsque la personne arrive, il y a des gens que j'envoie d'abord au CHU, soit à l'hôpital conventionnel, aller faire soit un PV antibiogramme, soit aller faire un CBU culture. À partir de ces deux examens, il faut d'abord déterminer quel genre de microbe que la personne a. Et si ce microbe correspond à la peau, crée les incidents au niveau de la peau. On détruit les microbes et on traite la peau. Parce qu'avec la peau, Dieu nous a donné la nature qu'on peut gérer. Mais il faut d'abord chercher à détruire l'infection interne qui est là. Paraît-il qu'il faut boire des tisanes pour guérir de cette maladie? Oui, mais quand la personne parle de tisane, la tisane, c'est de naturel, c'est un bio. Mais on peut le prendre. Mais il faut toujours savoir chercher l'origine de la maladie. L'origine de la maladie, ce n'est pas quand je l'observe comme ça, non, c'est le Mwanza. Non, je peux traiter la peau avec la tisane. Mais demain, ce qui peut rester comme symptôme, ce qui peut rester comme microbe, je ne les ai pas gérés. On peut gérer la peau, comme tu es là, tu dis, ah, ma peau est devenue, je dois d'abord faire ça, je prends le maquillage, je prends les anticorps et je sors et je suis devenu bien. Mais au fond, non, attention. Alors, M. Balandamio, pour ceux qui veulent bien, peut-être qu'ils ont des soucis au niveau de leur peau, qui veulent bien vous contacter, que faut-il faire? Bon, mais monsieur, ceux qui ont des problèmes de maladies de peau en général, ceux qui veulent parler de Mwanza ou de Mbasu et autres, ils peuvent venir me consulter au niveau de l'arrêt pharmacie de Mokondo. Quand ils arrivent à l'arrêt pharmacie de Mokondo, sur l'avenue Cité de 17, je réponds au numéro 06 695 35 20, 06 695 35 20 et le 05 526 15 07, 05 526 04. Je rappelle que nous avions parlé de la maladie de l'ulcère de Burili, autrement appelée Mbasu ou Mwanza, avec le phytothérapeute Auguste Balandamio. Restez des nôtres parce que tout à l'heure, vous allez suivre la discussion entre Difremo Basungama, Franche Béni, Dali Cardinal sur les violences en milieu scolaire quand l'art s'en mêle. Que va-t-il se passer? Ed Chevre Diaz est mieux placé pour conduire ce débat et bonne suite de programme avec nous.